La team, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue chez CBN FX. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour que chaque fois qu'il y a des nouvelles updates sur le trading et sur l'industrie du trading, pour que vous soyez notifiés. Dans cette chaîne, nous parlons uniquement de trading avec tout ce qui englobe le trading, les conseils sur la crypto-monnaie, la bourse, le marché de forex, de la crypto, des indices, des actions, d'accord, et des futurs. Voilà, ici, nous allons parler d'un marché futur appelé l'or. OK? L'or, nous tradons ça, c'est l'un de nos marchés phares que nous tradons dans les marchés boursiers. Je pose une question à mes internautes. Est-ce que ce marché-ci est haussier? Est-ce que l'or est haussier? Écrivez aux commentaires. Avant que je ne puisse répondre à cela, est-ce que l'or est haussier? Je vous pose la question, est-ce que l'or est haussier? Je vous donne quelques secondes de répondre. Est-ce que le marché de l'or est haussier? Les gars, est-ce que le marché de l'or est haussier? C'est la question que je pose. Est-ce que le marché de l'or est haussier? Répondez aux commentaires. Est-ce que le marché de l'or est haussier? Avant cela, je vous montre quelque chose. OK? Pendant ce temps que vous répondez à la question, si vous regardez le marché, si il commence même là, vous voyez que le marché, si c'était un marché haussier, un pic, un creux, comme je vous ai expliqué, un grand pic ici, un creux ici, un pic là, et puis le marché a cassé cette creux-ci, d'accord? Je peux tout ça, c'est un seul pied, ici comme ça. Et où est-ce que le niveau des plus hauts, les gars? Le niveau des plus hauts, c'est où? Où est le niveau des plus hauts? Est-ce que le niveau des plus hauts, c'est ici? Parce que le niveau des plus hauts, c'est ici, ça veut dire que l'or est maintenant haussier. Est-ce que le niveau des plus hauts, c'est ici? Est-ce que c'est là? Les gars, voici là où il y a le niveau des plus hauts. Voici là où il y a le niveau des plus hauts. Ce n'est pas ici. Ce n'est non plus ici. Voilà là où il y a le niveau des plus hauts. Parce que voici le niveau des plus hauts. Voilà où il y a le changement de caractère s'est passé. Voilà le niveau des plus hauts. D'accord? Et voici le niveau des plus hauts. Et voici le niveau des plus bas ici. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour l'instant, l'or n'est pas haussier. Nous allons prendre notre Fibonacci extension pour voir quelque chose. Si nous mettons notre Fibonacci extension sur cette zone, qui est la zone les plus haut ici, et la zone les plus bas ici, excuse-moi, ça ce n'est pas Fibonacci. Cherche. Si nous mettons notre Fibonacci ici, de la zone les plus haut ici, à la zone les plus bas ici, on va tracer notre zone. OK? On va tracer notre zone. De toute façon, ça va jusqu'à ce niveau. OK? Dès qu'on trace, on enlève cette Fibonacci pour laisser le tableau un peu plus propre. On enlève toutes ces lignes-ci. Excusez-moi, on enlève toutes ces lignes. D'accord? OK. Et on essaie de zoomer notre tableau. Si vous regardez bien, regardez quelque chose avec moi. Après cette tendance, cette cassure de structure ici, l'or est venu tester dans la zone-ci. Il est descendu ici, mais il n'a pas cassé le niveau le plus bas. Il a rangé. Il est venu taper pour la deuxième fois dans la même zone. Il est arrivé là. Il est en train de ranger à une tendance interne. Il a tapé ici. Il est en train de ranger, mais en faisant une petite tendance haussière interne. J'appellerais ça petite tendance haussière interne. OK, les gars? J'appellerais ça petite tendance haussière interne. OK, voilà ça. Voici ça. Voici ça. Voici ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a de la liquidité qui a été créée ici comme ça. OK, si vous regardez bien ici, ça a un peu tapé là aussi dans la même zone. Ça a un peu corrigé. Donc, OK, et il y a plein de la liquidité qui a été créée ici. Qu'est-ce qui s'est passé? L'or venait de liquider toutes ces liquidités qui étaient créées là. OK, et tout à l'heure, quand l'or est arrivé dans ces zones, il a fait semblant de retourner. J'ai vendu et ça m'a pris comme liquidité.
Pourquoi est-ce que j'ai vendu? J'enlève tout ceci. Pourquoi est-ce que j'ai vendu? Les gars, pourquoi est-ce que j'ai vendu? Parce que ce matin, j'ai dit, là, il fallait observer. Pourquoi est-ce que j'ai vendu? Regardez un peu ici avec moi. D'accord? Regardez là avec moi. D'accord? Regardez, regardez. Regardez cette ligne qui est la zone où l'on est venu taper 3 fois. Cette ligne comme ça. Je retrace encore ça. Voici ça. Regardez ce qui s'est passé ici. Regardez un peu la bougie ici. Regardez cette bougie. C'est ça qui m'a fait vendre. Cette bougie de 4 heures, regardez. C'est arrivé là, ça a cassé la zone-ci. C'est venu couturer en dessous de la zone. OK? Et comme ça a couturé en dessous de la zone, cette zone, je suis descendu en 15 minutes. J'ai vu ce qu'on appelle un changement de caractère. Si on descend en 15 minutes, vous allez voir. Parce que chaque fois quand je vois mon setup, ce produit, j'exécute tout simplement comme un robot. D'accord? Si on descend un peu en 15 minutes, vous allez voir rendre compte qu'il y a eu un changement de caractère en 15 minutes. C'est ça qui m'a poussé de vendre. D'accord? Parce que je vends toujours pour une raison. D'accord? Regardez un peu ici, les gars. Vous voyez un peu ça? Voici donc ce changement de caractère en 15 minutes. Voici ça. OK? Regardez ici. Le marché a fait une pompe là. Voici un pic là. Voilà un petit creux. Voilà un pic. D'accord? Le marché a cassé ce niveau-ci. Jusqu'ici. D'accord? J'ai attendu dans le marché ici. Donc le marché est arrivé ici, j'ai vendu. Mais la zone n'a pas tenu. Et le marché a explosé à la hausse. Et quand c'est comme ça, j'ai dit seulement Amen. Pourquoi il dit Amen? Parce que j'ai respecté mon setup. OK, à ce moment, c'est qu'est-ce que je dois faire sur le marché? Je dois observer pour attendre, voir comment est-ce que le marché va agir à ce niveau. OK? La bougie va se clôturer dans 34 minutes. Si ça clôture à ce niveau-ci, il y a un autre niveau que l'or peut réagir. Mettons un peu sur Daily Time Frame. OK? Il y a un autre niveau que l'or peut réagir. D'accord? Il y a un autre niveau qui peut réagir. Et quel est le niveau qui peut réagir? Voici le niveau. Je vais un peu tracer. S'il réagit à ce niveau-là, il me donne un signal de vente, je vais vendre. Ici. OK? S'il réagit ici, là, ça veut dire qu'il arrive ici, il tape là, et puis il ne casse pas la zone, et puis il descend, il fait la cassure de structure en 30 minutes, je vais vendre. Et dès qu'il vend, qu'est-ce qu'il fait? Je mets mon stop loss tout simplement ici en dessous. Donc, s'il ne casse pas ces zones-ci, il tape là, et ça rejecte à ces zones-ci, et me donne un signal de vente, je vais vendre. Mais s'il casse la zone, il vient ici, il tape, ça rejecte à ces zones-ci, je vais vendre. Même si après, ça me refait, oh, il n'y a pas de souci. OK? Maintenant, s'il casse la zone-ci, s'il casse ces zones, s'il casse ces zones, s'il casse comme il est à ce niveau, s'il casse ces zones-ci comme ça, c'est ça qu'on appelle changement de caractère parce qu'il a cassé le niveau le plus haut qui est ça. Mais tant qu'il n'a pas encore cassé ces zones-ci, l'or reste quoi? Baissière. Ça veut dire qu'il faut plutôt chercher des opportunités pour vendre, pas pour acheter. J'espère que vous avez compris. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux dans notre chaîne, cliquez sur la notification afin de vous abonner pour chaque fois quand nous avons des analyses comme ça pour que vous puissiez en profiter. Il y a le lien de mon groupe Telegram, là où je partage des signaux.